Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir en détail les règles pour les mercenaires du collectif des ombres, entre guillemets, qui sortira normalement demain si tout va bien. Donc ce collectif des ombres a des règles bien sûr pour les jouer, donc j'ai surligné les points importants, donc ça c'est un PDF qui a été traduit en français et je vous le partage dans la description. Donc ça va être très bref, hein, ça va être une petite vidéo. Mais vous pouvez retrouver les grandes lignes là, que j'ai surlignées. Déjà, on peut savoir qu'il n'y aura pas de coût supplémentaire pour aligner ces unités mercenaires dans une armée, que ce soit rebelle, empire, séparatiste ou république galactique. Il faut juste prendre en compte que ce soit bien sûr des unités qui peuvent être compatibles, bien sûr. Les unités mercenaires ne comptent pas dans le nombre minimum de rangs requis dans une armée, mais ils comptent pour le maximum autorisé. Donc on ne pourra pas bien sûr aller au-delà d'une armée, par exemple, où les troupes c'est 6 maximum, on ne pourra pas monter à 7 avec des mercenaires troupiers. Une armée ne peut inclure que 2 unités mercenaires de rang troupier et une seule pour les autres, donc c'est-à-dire en lourde ou soutien ou commandant. Donc voilà, déjà si vous faites une armée, par exemple Empire, vous pouvez avoir que 2 rangs troupiers maximum et une seule autre catégorie, donc soutien lourd, soutien commandant, etc., etc., même agent. Donc un joueur ne peut normalement pas aligner une armée qui ne contient pas des unités mercenaires, mais certaines forces de combat permettent à un joueur de le faire. Ces forces de combat ont leurs propres exigences et règles uniques. Certaines unités mercenaires ne peuvent être utilisées par aucune faction standard. Ces unités ne peuvent être utilisées que lorsque les règles spécifiques leur permettent d'être incluses dans une armée. On peut bien sûr faire des armées complètement mercenaires, mais il y a des règles à cette armée, il y a des restrictions, donc on va voir ça un peu plus tard. Donc on est obligé d'utiliser par contre les jetons ordre avec un dos spécifique selon l'armée qu'on joue. Par exemple, si on joue une armée, on va dire empire, impérativement que si vous jouez des mercenaires dans votre faction empire, donc c'est-à-dire 1 à 2 troupes et puis des ajouts additionnels, vous devez utiliser le pion type empire pour pas, bien sûr, que quand vous allez faire vos pioches aléatoires, que ça soit visible. Ça doit être dans la pure discrétion. Par contre, si c'est une armée full mercenaire, il faudra prendre les pions adéquats à cette faction mercenaire. Donc, une unité avec une affiliation ne peut recevoir des ordres que d'une unité qui a la même affiliation. Donc ça c'est important, on ne pourra pas faire des mélanges de commandements, ça c'est impossible. Donc les affiliations sont représentées avec des icônes, donc c'est en haut à gauche des cartes. Donc d'habitude on avait un icône pour les rebelles, l'empire, etc. Là on peut en avoir plusieurs pour certaines catégories, comme par exemple les Pikes. Donc on a par exemple les Black Suns, Pikes Syndicat, les Raiders, Rogue et Maul Loyaliste. Donc c'est la faction de Maul. Donc les règles du collectif des ombres, ça se constitue comme ça. Vous avez le droit commandant, donc Black Sun, Vigo, Gar Saxon, Pike Syndicat, Capot. En agent, on a le droit à Maul, un rival, Bossk, Cat Bane, Troupier, Black Sun, Enforcer, Pikes Syndicat, et en force spéciale on a le droit au super commando mandalorien. En support on aura le droit aux moto swoop, donc celles qui ont été annoncées il y a quelques jours. En lourd on a le AA5, donc Speeder Truck, qui a une carte qu'on va pouvoir utiliser en tant que mercenaire. Donc à la base c'était une figurine pour les rebelles. En amélioration d'unité autorisée, on a le Darksaber, le Raiding, le Party Leader, le Rockcast, le fusil Galar 90 de Saxon, les fusées Jetpack Z3X de Saxon, Lance-Flamme ZX de Saxon. Donc les exigences de rang, on a bien sûr des petites modifications par rapport à du standard, c'est-à-dire qu'en commandant agent, chaque armée doit inclure 1 à 4 commandants ou agents, ou au moins une unité doit être un commandant. Donc il doit y avoir au moins un minimum un commandant, et puis après on peut monter jusqu'à 4 individus commandants ou 3 agents avec un commandant.
En troupier, chaque armée doit comprendre 2 à 6 unités de troupier, donc c'est pas 3 minimum, mais c'est bien 2, jusqu'à un maximum de 6, donc ça c'est une nouveauté. Force spéciale, chaque armée peut comprendre jusqu'à 4 unités de force spéciale, donc 4 c'est quand même pas mal. Soutien, chaque armée peut comprendre jusqu'à 3 unités de soutien. Et lourde, chaque armée peut comprendre jusqu'à 2 unités lourdes, donc par exemple 2 à A5, c'est possible. Les règles spéciales, cette force de combat doit être entièrement composée d'unités mercenaires. Donc si on fait une force battle force, c'est que des mercenaires. Par contre, les mercenaires, on peut les inclure dans une armée, avec la restriction qu'on avait vue tout à l'heure, mais si c'est une armée complètement mercenaire, on ne pourra pas prendre par exemple des rebelles ou de l'Empire, etc., qu'on pourra combiner dans cette armée. Ça c'est impossible. Les exigences de rang pour le format escarmouche, ça c'est bien sûr si vous voulez faire du 500 points, parce que ce que j'avais dit au-dessus c'est du 800. Chaque armée doit comprendre 1 ou 2 commandants ou agents, au moins une unité doit être commandant. Chaque armée doit comprendre 1 à 4 unités de troupiers. Force spéciale, chaque armée peut comprendre jusqu'à 3 unités de force spéciale. Et en soutien, chaque armée peut inclure jusqu'à 2 unités de soutien. Pour le lourd, chaque armée peut comprendre jusqu'à une unité lourde, donc il y a des plus petites restrictions, mais c'est normal, c'est du 500 points. Donc voilà, on a vu un petit peu les nouvelles règles, donc c'était un petit peu rapide, mais c'était important, je pense, de partager ça avec vous. Et ce PDF, il est imprimable, vous avez le lien dans la description. Donc merci encore d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, à nous rejoindre sur le Tipeee si ce n'est pas encore fait pour nous soutenir. Et puis quant à moi, j'ai plus qu'une chose à vous souhaiter, bon jeu et à bientôt.